Elles ne sont pas utiles, car basées sur une action passée ou une situation future qui n'a donc pas eu lieu. Elles n'aident pas à trouver de solution aux problèmes. Par contre, elles prennent possession de notre esprit et aspirent toute notre énergie. Ce sont les pensées parasites. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur, grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance, afin de vider ce qui vous encombre, de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large pour vivre plus en conscience, avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner. Isoler ce que l'on veut de ce que la société veut pour nous n'est pas évident. La première démarche pour différencier les voix intérieures du vrai moi est d'interroger et d'analyser les éléments qui font naturellement pression sur nous. Quels ont été les rêves de nos parents? Quel fut leur parcours dans leur époque? Les empêchements auxquels ils ont été confrontés? Nous sommes tous d'anciens enfants qui cherchent à rendre leurs parents fiers, à tenter de réparer les failles de ceux-ci, parfois au prix de grossières erreurs. Quand nous n'essayons pas de contrebalancer par nos choix les échecs des autres, nous embrassons parfois, sans le savoir, un ensemble de schémas familiaux. Pourquoi tomber amoureux, par exemple, de quelqu'un issu du même schéma familial que nous? Sans doute parce qu'il est plus simple de se comprendre, que les non-dits facilitent la vie, mais aussi peut-être pour rassurer nos proches. De même, que faisons-nous pour faire plaisir à notre patron, qui n'est autre qu'une forme secondaire de la figure parentale? Nous travaillons peut-être par goût, par vocation, mais nous montrons que nous travaillons. Nous mettons en scène notre effort pour rassurer notre supérieur hiérarchique. En résumé, en chacun de nous sommeille un bon élève, un enfant qui prend pour référent un individu plus expérimenté que lui. C'est grâce à cette figure référente que nous avançons. Nous intégrons les ordres et les demandes de cette dernière, nous les faisons nôtres pour nous élever. Ainsi, pour repérer les parasites du calme intérieur, nous devons chercher du côté de l'autorité, mais aussi explorer notre époque. Car il n'y a pas que les figures parentales pour faire pression sur nous et nous insuffler les voies de la raison. La société tout entière nous impose des normes qu'il faut apprendre à repérer pour les différencier de notre espace intérieur et savoir qui l'on est vraiment. Pour prendre un exemple très concret, il suffit de regarder combien nombre d'entre nous sont sensibles à la mode. En premier lieu, on aime détester cette nouvelle forme de robe, cette couleur improbable. On en voit partout, de la presse à la rue. Et puis, finalement, on en vient à se dire que ni la coupe de la robe, ni la couleur ne sont si vilaines, et qu'après tout, il suffit peut-être de l'essayer pour s'en convaincre. Enfin, on finit par acheter cette robe à prix d'or et par faire comme tout le monde. Nos goûts qui, croyons-nous, devraient constituer en partie notre personnalité, ne sont en réalité qu'un tissu de tendances vues et revues par nos yeux qui, ayant eu le temps d'habituer notre esprit, finissent par s'en faire aimer. Il ne faut jamais perdre de vue que nos goûts peuvent être des parasites de notre personnalité, de notre moi authentique, et venir occuper notre espace intérieur illégitimement, sans même y avoir été invité. Il est bien sûr vain de croire que nous pouvons rester hermétiques à notre époque. Certains y arrivent mieux que d'autres, mais nous sommes tous plus ou moins immergés dans le monde. Et lutter contre cela serait une perte d'énergie au détriment de la réelle quête de soi. C'est pourquoi,
Pour repérer les parasites du calme intérieur, il est nécessaire de se poser les bonnes questions. Car il n'est pas nécessaire de lutter contre les parasites intérieurs. C'est l'erreur que nous pouvons faire. Et c'est cette lutte qui crée des angoisses, des tourments, et qui anime notre espace intérieur au lieu d'y créer le calme. Il suffit d'isoler ces parasites, de les identifier, d'apprendre à les connaître. En somme, de les apprivoiser. Cela demande un exercice, un effort constant. Prendre une certaine distance par rapport à notre époque et à notre société, l'observer comme si nous étions des spectateurs. Il faut remettre en cause en permanence ce que nous voulons en y cherchant les influences. Il faut tenter de repérer ce qui est une volonté paternelle ou maternelle, ce qui est notre culture familiale, ce qui est un phénomène de mode, autant de vecteurs de sentiments que nous croyons être les nôtres et qui sont en réalité ce que le monde extérieur met en nous. Le simple fait d'apprendre à vivre avec ces parasites intérieurs est le moyen de les neutraliser, voire, peu à peu, de les faire disparaître. On peut y parvenir, par exemple, par la psychothérapie, qui est la méthode la plus courante. Par la parole ou par l'art en art-thérapie, nous nous racontons dans notre environnement et peu à peu, avec l'aide tacite du thérapeute, nous apprenons à dessiner les limites de ce que nous sommes et de ce que le monde extérieur fait de nous, dans quelle mesure il nous façonne. La psychothérapie est faite pour se redonner à soi-même des structures perdues, ou du moins méconnues. C'est ainsi qu'elle soigne. Afin d'isoler les voies intérieures, les parasites, il est donc d'abord nécessaire de te pencher sur les autorités naturelles qui pèsent sur toi. Parents et traditions familiales, patrons, conventions sociales en tout genre. Il est seulement nécessaire de les identifier et de les comprendre. Rien ne sert de lutter contre celles-ci. Ensuite, temps de guerre, crise économique, période prospère sont autant de caractéristiques à prendre en compte pour mieux te connaître, savoir qui tu es. Tes aspirations et tes agissements prennent souvent la forme de l'air du temps, malgré toi. Il est nécessaire de te demander à quoi ressemble ton époque pour comprendre en quoi elle te conditionne. Enfin, la méthode la plus courante pour repérer ces gêneurs de ton espace intérieur est la psychothérapie. Elle permet de formaliser les constructions de ton existence et de découvrir par toi-même quelles en sont les motivations. Celles-ci sont par essence des facteurs extérieurs et leur seule identification mène sur la voie de la guérison. Et comme toujours, si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu ne sais pas par où commencer, je suis là pour t'accompagner à faire le premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.